On a commencé avec l'actualité dans le pays d'Haïti, côté nous gagnons un nouveau développement dans le conflit haïtiano-dominicain. Nouvelle fait qu'on est que gagne plusieurs actions avec décision qui prend dans 24 heures qui se passent là, notamment gagné président dominicain Luis Abinader qui parlait dans le téléphone avec Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry. Et ça qui sortit premièrement, c'est que a bien un émissaire haïtien qui a pour aller en République dominicaine pour aller parler avec autorité dominicaine. Donc Jean-Robert et moun k'ap analysé dit comme ça que bon, il faut dire que autorité dit l'incident est clos, mais moun yo dit problème yo été toujours là entre pas les États-Unis, Haïti avec République dominicaine, pas avec nous. Oui, c'est une déclaration qui peut-être pour essayer de calmer les esprits, vu que ampleur et des petits féboules ça a commencé à gagner. Donc, pour le ministre venu, il s'est servi d'un petit de l'eau sous différents pour calmer l'esprit. Mais c'est Hing ça a commencé entre le ministre des Affaires étrangères là, avec le président dominicain. Mais l'étape con l'autre dimension, il était c'est un pile qui a sauté, surtout pour le monde qui a analysé les relations entre Haïti avec Dominicaine. Côté dominicain, depuis quelques jours, ils sont censés voir plus sous le dossier Haïti et eux même gonflé bibiti même pour montrer que au fort ils voulaient même utiliser Haïti comme un tremplin pour régler d'autres problèmes que y a à domicile. Donc rencontre ou bien encore conversation pour le ministre avec le président dominicain et même déclaration qu'il fait que le dossier à clos, même les pas tout le monde qui croit mais je crois que ça capable un petit peu calmer l'esprit et tant pour ça arriver puis devant. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry, qui était parlé dans le téléphone avec le président dominicain Luis Abinader, déclaré incident diplomatique là fini entre deux pays et livré pour deux pays gagner puis bonne relation. Le Premier ministre Ariel Henry annoncé dans un journal local dans le jour Cap Vini là l'a dépêché un émissaire en République dominicaine qui pour rencontrer avec l'autorité dominicaine. Déclaration ça a fait après le ministre des Affaires étrangères haïtien Claude Joseph te boucanté une série de tweets avec le président dominicain Luis Abinader sur le problème de sécurité sous Iléa. Dans une tweet, le chef de diplomatie haïtien a demandé aux leaders dominicains pour travailler ensemble pour résoudre le problème de sécurité sous Iléa. Après le département d'État américain a publié un avis voyage pour citoyens américains qui ont visité deux pays. Si il y a des problèmes graves en Haïti, moi je crois que répercussions sur la République dominicaine et conscient de ça. Nous sommes d'accord sur ce principe-là, mais Haïti n'a pas résoudre le problème là de façon unilatérale. Le Premier ministre n'est pas passé comme porte-parole et il est capable de dire deux pays. Donc, c'est aussi vrai parce que l'île n'a pas un président. En Haïti, nous avons un Premier ministre qui maîtrise bien les relations internationales, n'est-ce pas? En République dominicaine, il y a un président. Il n'est pas le président de l'île. Comme conséquence, Sidi Febouléa, le gouvernement dominicain a adopté une série de mesures contre Haïti. Annulation programme visa pour étudiants haïtiens que l'autorité a modifié PITA pour dire mesures ça affecté seulement haïtiens qui viennent étudier la CAIO, mais renouvellement visa pas fait automatiquement encore. L'autre mesure que l'autorité dominicaine a adoptée qui affecte les Haïtiens, c'est accès limité pour les Haïtiens qui vivent dans le pays sans document légal pour y recevoir soins de santé dans l'hôpital, excepté dans le cas d'urgence. Révision plan régularisation nationale pour étrangers pour connaître si bénéficiaires ont rempli toutes conditions. Toujours dans le cadre de dossier ça, le président dominicain Luis Abinader a annoncé une rencontre avec les leaders politiques dans le pays pour discuter avec le dossier Haïti. Jusqu'à avant bouche l'ouvrir, entre le ministre des Affaires étrangères haïtien Dr. Claude Joseph avec le président dominicain Luis Abinader, l'autorité dominicaine a déjà lancé plusieurs appels par la communauté internationale pour aider Haïti à sortir de la crise de la traversée. Pendant ce temps, l'autorité a déployé plusieurs milliers de policiers bien équipés pour sécuriser les frontières du pays partagé. Jean-Robert Philippe, Washington. Nous allons retourner et joindre Jean-Robert parce que nous connaissons que chaque jour, il faut nous parler de l'immigration. Jean-Robert, d'abord, caravane qui quitté depuis samedi, l'île en route vers Mexico City. Et l'objectif là, c'est entrer aux États-Unis. Pendant ce temps, Washington a fait pression sur Mexico, ou bien États-Unis a fait pression sur Mexique.
pour être capable de contrôler les gens parce que le caravane ça vient un bon traitement et bien il y a l'autre caravane encore qui prend route là en direction Mexico City et puis pendant ce temps il y a pile de demande d'asile qui fait au niveau Mexique et Haïti porter la bannière Haïti champion. Dis-nous plus. Oui, Haïti champion. Alors, si nous parlons de caravane, on a dit que caravane, là, va avancer de façon doucement. Il fait en moyenne 20 km par jour. Et jusqu'à lundi, pratiquement, il était peut-être à environ 1000 km de capitale mexicaine dans Mexico City. Donc, imaginez qu'il y a quantité de temps la prend pour capable arriver dans la capitale là d'abord et puis pour continuer vers le nord pour arriver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Mais qu'avant tout rencontrer Jean-Robert, pour ton précision pour téléspectateurs qui suivent nous, c'est que ça image nous sur t'a regardé là, c'est image archive que c'est image côté que tu as traversé et Rio Grande et il a passé en bas et pont international del Rio mais c'est pas caravane dans ça et caravane beaucoup là-dedans. Non, caravane beaucoup là. Voilà. Non, beaucoup. Alors ça me dit alors qu'on y a caravane rencontre l'autre problème qu'on y a son question de maladie qu'on y a dans beaucoup de routes soleil qui n'a pas eu mais gagne en pile dans même caravane qui tombé malade qui gagne une sorte de on la fièvre dingue qui commence à prendre. Donc conditions santé a ralenti quand même. Chaque côté où il y a un problème faut camper pour prendre soin avec les gens qui sont malades avant de continuer. Soit qui démontrent ou bien on continue. Donc c'est dans cette situation ça que ça y est, mais les statistiques qui présentent, qui montrent tout, qui parlaient, eh bien ils ont montré que dans la quantité de monde qui fait demande d'asile au Mexique seulement, dans Tapachula par exemple, le chiffre là, il dépasse les 35 000. Ça veut dire que Haïti déjà battu un record au Mexique dans la quantité de monde qui demande asile au Mexique et devant Honduras par exemple. C'est un record déjà et chiffre là, la continue de grandir toujours parce que plus et mon y a avancé, plus on a venu, c'est plus de monde à faire. Maintenant, je dis que Jacqueline, caravane, ça son caravane, on caravane impatience. Mon ça son caravane qui forme d'ailleurs à l'intérieur même de Mexique parce que mon était impatient par rapport à la lenteur que le système mexicain prend pour les préparer ou analyser les documents. Et il dit que seulement dans Tapachula, par exemple, eh bien, l'autorité a dépassé par exemple, trop de dossiers dans les mains et pas qu'à bas résultat. Donc Jean-Robert, et n'a pas cassé rendez-vous avant demain parce que chiffre ça a intéressé, chiffre et quantité de monde qui fait demande asile. Pas asile. En général, depuis nous mettons asile, nous mettons politique d'elle, non pas forcément. Il y a même c'est asile économique, les gens qui veulent rester quand même au Mexique pour être capable de travailler. Merci Jean-Robert. Donc rendez-vous n'a pas cassé pour demain. Mais oui. Merci.